Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette vidéo. Comme promis dans une de mes vidéos précédentes, je vous emmène dans les coulisses de chez Saga Peau Scrap, donc dans l'atelier de Mélodie. C'est là où elle va créer, imaginer tous les produits qu'on adore, que ce soit les découpes-bois, les tampons, les aquarelles et j'en passe. Voilà, tout est là, c'est là que naît en fait tout et que c'est là qu'est créé en fait tout également, qu'on va acheter et qu'on va ensuite utiliser dans toutes nos réalisations. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer voilà, une petite visite très rapide mais très instructive on va dire. Donc c'est là évidemment qu'il y aura toutes ces machines, que ce soit la découpe laser, la machine pour faire les tampons et autres. Il y a des machines, je sais même pas trop à quoi ça sert, mais donc voilà. Et c'est juste hyper intéressant en fait de se retrouver dans cet atelier-là, de la voir travailler, découper, enlever les découpes bois qu'elle va envoyer, préparer les colis. Donc voilà, c'est hyper intéressant et j'avais envie de vous montrer ça, donc je vous laisse découvrir ça. Alors du coup ça, pour faire les moules, ouais. Donc là on vient le mettre dans cette petite machine là-dessus. Donc ça fait le vide d'air. Donc on vient mettre notre négatif. Donc le négatif c'est vraiment la feuille avec du noir et qui laisse passer le transparent avec un polymère dur. Donc à la base le polymère il est rose partout. Et donc là il y a des lumières UV qui viennent flasher notre polymère dur. Et donc là où la lumière passe, le polymère se fige. Et aux autres endroits, du coup, ça le nettoie. Enfin, aux autres endroits, ça s'enlève et ça se nettoie, du coup, ici. Donc là, on voit les résidus de polymère qui sont nettoyés dans le bac. Et ensuite, c'est séché et on a cette fameuse plaque de polymère dur qui va permettre de faire le moule. Et le moule, il est fait, je vais laisser ça ouvert, le moule, il est fait avec l'autre machine là-bas. On vient un peu de calque sur la surface. On vient mettre ça là. On met la protection en pétrin. Et en fait, on vient Il y a une presse quoi, j'imagine. monter notre suppression. On a envie, quand on est dans son atelier, on a vraiment envie de passer beaucoup de temps à ce qu'elle nous explique vraiment comment est-ce qu'elle s'organise, parce que oui, c'est carrément une entreprise dans laquelle on se retrouve ici. Comment est-ce qu'elle s'organise, quel est le début, quelle est la fin, jusqu'au moment où elle envoie les colis, comment est-ce qu'elle s'en sort dans les commandes, voilà. Et en plus, il y a les préparations des ateliers qu'elle donne, et puis voilà, c'est hyper intéressant, ça donne envie de se poser là avec elle. En plus, elle est cosy avec cette petite télé, elle a évidemment le grand meuble qu'on rêve tous d'avoir, qui s'ouvre en plusieurs fois avec la table et qui nous permettent de ranger tout en compartiments, étage après étage. Et puis il y a aussi toute la partie aquarelle évidemment que je vous ai filmée. Donc il y a sa petite table où elle va faire ses petites vidéos, ses petits reels, etc. avec toute cette palette d'aquarelle qu'elle a créée elle-même. Hein. Donc elle fait tout à la main et voilà, avec tous ces petits exemples qu'elle a bien voulu nous montrer. Donc je vais vous montrer ça aussi. Et alors comment est-ce qu'elle s'organise au niveau du matériel. Donc il y a une étagère remplie de petits godets qu'elle va pouvoir remplir. Il y a toutes les couleurs qu'elle a créées avec son carnet où elle va noter ses pourcentages de pigments, etc., de produits qu'elle va mettre dans les aquarelles. Donc voilà, c'est hyper intéressant en fait. Et j'avais vraiment envie de vous
montrer un petit peu ça, que ce soit les pigments, que ce soit voilà, les petits godets qui sont en train de sécher, parce qu'il s'avère qu'il faut 5 semaines pour qu'un godet d'aquarelle soit terminé. Donc là c'est la dernière et 5e couche. Donc on s'est rempli en 5 couches et il faut à peu près 1 semaine de séchage minimum entre chaque couche. Donc il faut mettre 5 couches par semaine et voilà, c'est hyper intéressant, on voit vraiment le début, le milieu, la fin, et en plus elle a toutes ses idées à nous partager, toutes ses aquarelles. Je sais que ça plaît énormément sur son Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir aussi son Instagram avec tous ses reels où elle montre comment faire des aquarelles très facilement. En fait, finalement c'est quand même accessible à tout le monde, et voilà, ces aquarelles sont tellement de bonne qualité, franchement. Pour les avoir encore testés pour l'atelier, etc., je trouve vraiment qu'ils sont hyper pigmentés. C'est très agréable de travailler avec ces aquarelles, que ce soit pour des fonds totalement abstraits que pour des choses un peu plus figuratives. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer cette petite partie-là aussi qui fait partie de Sagapo Scrap. Et alors, je vous ai remis aussi quelques plans des étagères qu'elle avait mis à disposition lors de la crop que j'ai fait chez elle, pour vous montrer aussi ce que vous voyez dans les salons. Vous voyez tous ces tampons qui sont exposés comme ça, mais voilà, c'était aussi pour vous montrer tout le travail qu'il y a derrière, la colorisation de tous les tampons, la mise de chaque découpe dans les pochettes plastiques. On se rend pas compte, mais oui, tout ça est fait à la main, et voilà, c'est très agréable de visiter son atelier, et j'espère que ça vous a fait plaisir également de voir un petit peu les coulisses de cette marque là et de tout ce qui est fait autour. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know